Je crois que les femmes rondes sont des femmes courageuses. Je pense qu'on a le physique qu'on a et puis on doit faire avec, je pense. Et puis même une femme ronde, elle arrive à être, elle arrive à plaire, quoi. Autant qu'une femme mince. Je pense que les femmes rondes ont le droit aussi de s'assumer et c'est bien pour elles d'être bien dans leur peau malgré leur rondeur en fait. Chaque personne est comme elle est et à partir du moment où chaque personne s'assume, je trouve ça très bien. Être ronde, c'est pas une tare en soi. Et voilà, c'est la nature qui a fait que. Il y en a qui sont rondes, d'autres qui sont minces. Moi, je me trouve ronde et je m'aime comme je suis. Nos invités d'aujourd'hui sont loin d'avoir une taille mannequin et pourtant, elles assument leur rondeur et leur féminité à fond. Si elles sont là aujourd'hui, c'est justement pour combattre les idées reçues au sujet des femmes rondes et c'est leur choix. Je vous propose d'accueillir très chaleureusement Cécilie et Morgane. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. C'est Cécilie? Oui. Cécilie, vous avez 36 ans. C'est ça. Un enfant? Oui. Vous êtes assistante d'éducation? Oui. À Sceaux dans les Hauts-de-Seine et vous êtes? Miss XL Île-de-France 2015 et deuxième Dauphine France 2016 pour Miss XL. Est-ce qu'on voit bien votre écharpe? Miss XL France. Ah, j'adore. Voilà, ça c'est vous lors de l'élection? C'est ça. Après l'élection. Après l'élection. Je savais même pas que ça Ah oui. existait. C'est top ça comme J'ai pas dit concours. qu'il y avait la télé. Cécilie, Oui. vous pesez combien? 132 132 kilos? Oui. Pour un mètre combien? 71. 1m71. Pourquoi est-ce que vous avez souhaité témoigner sur notre plateau aujourd'hui? J'ai souhaité témoigner parce qu'en fait, je veux montrer que l'on peut être ronde et que c'est pas une question de chiffres sur une étiquette. Et montrer qu'on peut être jolie, glamour, sexy, féminine. Vous n'hésitez pas, avec vos kilos, à vous montrer sexy. Ça vous dérange pas? Non, à partir du moment où c'est pas vulgaire. On vous a jamais dit, quand on est grosse, on se montre pas? Ah si, on me l'a déjà dit, mais après, je laisse parler les gens. Jusqu'où vous allez pour assumer votre féminité? Vous mettez des jupes, il y a des... Je mets des robes de soirée fendues, je mets des jupes, non, parce que je suis plus à l'aise en robe qu'en jupe. Après, je peux mettre des hauts avec un petit décolleté tant que c'est pas vulgaire. Voilà. Je mets des corsets aussi. Hein. Et des corsets. Des C'est corsets? vrai, des corsets. Vous avez toujours été en surpoids? Oui. Toujours? Oui. Vous êtes, On mange bien à la maison. On mange bien à la maison? On mange bien. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce concours de beauté? Quelle résolution vous avez pris depuis que vous avez gagné? Alors, quelle résolution j'ai prise de faire attention à ce que je mange, parce que c'est pas parce qu'on est ronde qu'on est tout le temps dans des fast-foods ou qu'on est vautré sur un canapé toute la journée. Ça, c'est des idées préreçues. Et en fait, non, de montrer, en fait, d'encourager les futures jeunes femmes qui veulent vivre la même expérience que j'ai pu vivre. Leur dire, allez-y, éclatez-vous, faites-vous plaisir. C'est pas parce qu'on est ronde qu'on ne doit pas se montrer et se montrer sexy. Morgane, vous avez 24 ans. C'est ça. Vous vivez en couple, vous êtes conseillère de vente à Igny, c'est ça? C'est ça, Igny. Igny dans l'Essonne. Combien vous pesez? 100 tout pile. 100 tout pile? Exactement. Pour 1 mètre tout pile combien? 1m60 tout pile. 1m60 tout pile. Vous aussi, vous avez toujours assumé vos rondeurs? Toujours. Disons que c'est venu au fur et à mesure, en fait. L'adolescence, c'est quand même compliqué, entre les moqueries. Là, c'est vous. Ah, là, c'est moi. Vous êtes vrai jolie. Que, du coup, merci, c'est gentil. À l'adolescence, il y avait beaucoup de moqueries? Disons que quand je faisais de la gym, j'étais souvent en bas de la pyramide. Alors que moi, je voulais être en haut. Mais après, c'est vrai que du coup, on est jeunes, on est méchants entre nous, on se monte du doigt. Donc oui, après... L'époque est passée, je reste pas sur des regrets. Là, maintenant, actuellement, à 24 ans, je suis une femme, je suis heureuse, je suis en couple, je suis épanouie.
Je demande rien de plus. Vous pesez 100 kilos. C'est ça. Et avec ces 100 kilos, vous êtes sexy. Là, aujourd'hui, vous avez mis une robe décolletée, transparente, légèrement, pas vulgaire. Mais en même temps, voilà, c'est pas le col roulé, vous. Hein. Qu'est-ce que ça vous apporte de montrer vos formes? Tout simplement, je me sens bien dans mon corps, alors pourquoi pas le montrer? Le problème, c'est que là, je trouve qu'actuellement, les rondes, elles ont tendance soit à mettre trop grand, donc du coup, elles sont complètement élargies, soit à mettre trop petit, donc du coup, elles sont boudinées. J'aimerais juste montrer que du coup, on peut avoir en fait, un juste milieu, tout simplement. Je suis pas vulgaire, comme le dit Cécilie, parce que c'est pas notre but, parce que c'est vrai que c'est toujours plus simple quand il y a une jupe un petit peu trop courte pour une ronde de la montrer du doigt et dire que du coup elle est vulgaire, mais moi c'est pas mon cas. Disons qu'avec le temps, j'ai appris tout simplement à vivre avec mon corps. Voilà. Et à aucun moment vous vous êtes dit, je suis une jolie fille, je pourrais être encore plus jolie si je m'assisais? Non, Vous vous assumez totalement. Oui, voilà. Après, de là à dire, j'ai pas la prétention de dire que je suis jolie. Je suis quand même assez réservée. Et je manque un peu de confiance en moi, mais non, je me plais vraiment comme je suis. Avec les garçons, ça a toujours été? De mémoire, oui. Là, bon, ça fait longtemps que je suis avec mon compagnon, ça fait 7 ans. Mais avant, ça a été... voilà, on revient un peu cette époque, l'adolescence, où c'était un petit peu plus difficile. Mais là, sinon... c'est vous oui, je me cherche un petit peu capillairement aussi. C'est super joli. Et là, c'est votre compagnon. Exactement, Jérôme, avec qui on est ensemble depuis 7 ans. Jérôme vous a toujours accepté ronde? Toujours. Il est là, Jérôme? Oui, il est dans les coulisses. Eh ben, on va faire venir. Oui. Oh ben alors, Jérôme, oui, il est là. Bonjour Jérôme. Bonjour. Comment vous la trouvez, c'est votre épouse? Fiancée. Non, il s'est pas encore décidé. Voilà. Non, je la trouve magnifique. Vous avez toujours aimé les rondes? Oui, toujours. Pourquoi? Je sais pas, c'est comme ça, c'est mes goûts, j'ai toujours préféré les rondes. Je trouve ça plus harmonieux, plus gracieux, je préfère. Vous êtes une crevette, hein? Ah, après oui. Levez-vous tous les deux qu'on vous voit. Ah oui? Mais je les aime bien petits et tout fins. Vous les aimez petits et tout fins? Tu peux l'emmener dans ta valise, en fait. En tout cas, vous êtes tout beaux tous les deux. Comme a dit Cécilie, comme ça, hop, je le mets dans ma petite valise et je l'ai toujours avec moi. Qu'est-ce qui vous attire chez elle? Qu'est-ce qu'elle a de plus qu'une femme mince? Des formes. Les formes, c'est sexy. Des formes, je trouve ça mieux. Enfin, une fille avec des formes qu'une fille toute mince, c'est mieux. Mais il y a des femmes minces qui ont des formes aussi. Oui. Après, comme l'a dit juste avant, il y a des justes milieux. Moi... Oui, vous êtes amoureux, ça se voit. Hein. Et si elle vous disait, je vais faire un régime, vous diriez quoi? Que je vois pas l'intérêt parce qu'elle est bien comme elle est. Mais après, si elle le veut vraiment, pour moi, il n'y aura pas de souci. Et au niveau vestimentaire, vous aimeriez qu'elle ose encore plus, qu'elle montre encore plus ses rondeurs? Je trouve qu'elle le fait déjà pas mal. Donc pour moi, ça habille très bien. Ouais, ce qu'il dit pas, c'est qu'il est jaloux aussi, quand même. Ouais, non, mais... Donc de là à tout montrer, je suis pas sûre qu'il soit entièrement d'accord. Il y a des limites après, voilà. Mais les minces, en tout cas, ça vous attire pas? Non. Alors, notre prochaine invitée, elle ne partage absolument pas le point de vue de Cécilie et Morgane, qui s'assument, qui assument leur rondeur et qui les montrent. Pour elle, on n'est jamais aussi sexy que quand on est mince. Je vous propose d'accueillir Laura. Bonjour Laura. Vous avez 24 ans, vous êtes célibataire, étudiante et comédienne. Vous habitez Jouy-le-Moutier dans le Val d'Oise. Vous pesez combien? 52 kilos. Pour 1 mètre? 1m63. Je l'ai fait 2 fois. Pardon? J'ai 2 fois Laura en moi. Vous êtes deux Laura. Moi, 2,5. Presque 2,5. Laura, qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, je comprends pas qu'on puisse être ronde et se sentir bien dans son corps. Vous pourriez pas? Je pourrais pas, non. Ça me fait vraiment peur. J'ai lutté beaucoup enfin, je vais me faire des ennemis. J'ai eu pendant très longtemps... Allez-y, hein, vous savez, ici, on peut tous dire. En fait, c'est le mot peur. On a l'impression qu'on a une maladie sur nous. C'est ça. C'est pas... Enfin, moi, ça me choque d'entendre le mot peur. Après, est-ce que, par exemple, tu te vois te promener avec moi dans la rue en tant que copine?
Bien sûr. D'accord. C'est moi, être comme ça dans mon corps, je le supporterais pas. Ah, donc c'est bien chez les autres, mais pas chez toi. Voilà. D'accord. Pourquoi vous ne supporteriez pas d'avoir des rondeurs? Vous vous trouveriez moins jolie? Moins jolie, pour s'habiller, ce serait moins facile, je pense, bien sûr. Et les activités physiques, même, je pense que c'est même discriminatoire pour les métiers, tout ça. C'est le haut de la pyramide. Voilà. Je fais quand même, pour rebondir sur les activités physiques, ça fait quand même 12 ans que je fais du hand. Je t'avoue que d'être ronde, ça m'a bien servi hein, pour le pôle de défense. C'est toujours plus simple. Et du coup, là où ça devenait peut-être plus difficile, c'est quand en face de moi, j'avais des joueuses comme toi, par exemple. Laura, Oui. pourquoi vous... Est-ce qu'on peut dire que vous êtes obsédée par la minceur? Oui. Pourquoi? Parce que ça me fait peur, parce que j'ai eu un moment un petit peu de... Enfin, j'avais peut-être 10 kilos en plus de là. Et à un moment, je me suis dit stop et je contrôlais tout ce que je mangeais. Et puis là, voilà, je veux stagner. Je suis très bien comme ça. Je ne me suis pas sentie à l'aise avant. Voilà, je suis bien comme ça et j'ai peur de redevenir comme ça. Vous avez entendu vos voisines, elles disent Elles se qu'elles sentent bien. s'assument. Oui. Vous les comprenez? Mais je pense que c'est une façade. Et que si je leur offrais un corps de mince, elles sauteraient dedans. Ah, pas du tout. Alors, tu sais quoi? Alors là, tu vois, le temps que tu passes, toi, par exemple, à faire des régimes, à t'occuper quand tu prends 300 Je fais pas de régime, je fais seulement attention moi, à je ce le que passe à mange. m'occuper de mon homme, tu vois. C'est ça la différence entre toi et moi. Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à concevoir qu'avec quelques kilos en trop, vous pourriez être la jolie Laura qu'on a en face? Parce que je serais peut-être moins jolie que là, je pense. Vous êtes célibataire hein, aujourd'hui? Oui. Avant, vous étiez en couple? Oui. Comment ça se passait avec le... Ça s'est très bien passé. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai maigri. Parce que je voulais encore plus plaire. Je me suis dit, je vais aller au sport, je vais faire pareil, comme lui. Et puis, voilà, je pense que les hommes, même tous, ils regardent plus les filles. Ah c'est pas le cas de Jérôme, hein? Pas le cas de Jérôme, mais Jérôme est peut-être une exception. C'est loin d'être une C'est exception. loin d'être une exception parce que j'en connais plein qui aiment les femmes rondes. Mais qui ne l'assument pas toujours en public. Oui, voilà. En tout cas, dans mon entourage, j'en connais plein qui l'assument pleinement et qui sont avec des rondes et qui n'ont aucun problème avec ça. Je vais peut-être arrêter de maigrir, moi, finalement. Mais il est déjà pris, Evelyne, hein, c'est le mien. C'est vrai, en vrai, il est trop jeune pour moi, c'est pour être mon fils, vous rigolez. Alors, notre prochaine invitée, elle a décidé de maigrir pour plaire à son petit ami, justement. On va en discuter ensemble, vous allez voir que ses efforts ont fini par payer. Je vous demande d'accueillir Vanessa. Vanessa, bonjour. Bonjour. Tu es déjà en couple? Oui. Tu as ton petit copain depuis combien de temps? Depuis 3 mois. Depuis 3 Ah bon, c'est récent. Oui. Tu habites Lyon? Oui. Tu es donc venu nous dire aujourd'hui que tu avais fait un régime à partir du moment où tu avais rencontré ton compagnon? Là, oui. tu pèses combien? Là, je suis à 104. 104? Oui. Ah. Et j'étais à 130. Donc, tu as perdu 25 kilos, quoi. En 3 mois? Oui, en 3 mois. Pourquoi tu tiens tant à maigrir? C'est pour lui? Pour tout, pour moi, pour mon image. Ça, c'est toi quand tu pesais 130? Ouais. Comment tu te trouves? Pas bien du tout. La tête, déjà, ça se voit. Double menton? Ouais. Surtout, ouais. Les bonnes joues, je connais ça. Oui. Oh là là. Tu reviendrais pas en arrière? Non. Tu es ultra motivée pour faire plaisir à ton copain? Ouais. Tu veux continuer? Oui, toujours. Est-ce que c'est lui qui t'a demandé de maigrir? Non, c'est pas demander, mais c'est plutôt là, on le voit, là, quoi. qui tire la langue. Ouais, cette photo, elle est récente. Tu penses que tu pourrais pas être sexy en gardant tes rondeurs? Si. Si, mais tu veux continuer à maigrir? Oui. Pour être encore plus sexy, je pense. Est-ce que ton petit ami t'a dit oh, je t'aime bien comme t'es, mais bon. Oui. Un petit 40, 38. Raconte. Bah, c'est des petits pics des fois qui font que il a peut-être envie de me voir un peu plus mince. Qu'est-ce qu'il te dit? Bah, tu vas à la salle aujourd'hui? À la salle de sport? Oui.
Des petites choses comme ça, mais puis aussi ça vient de moi parce que j'ai toujours eu envie de maigrir et d'être bien dans ma peau parce que j'ai toujours eu des moqueries à l'école, donc bon, ça aide pas toujours, quoi. Il est où ton petit ami? Il est là, il paraît. Derrière. Ryan. Oh, Ryan, une crevette. J'ai 2 crevettes sur le plateau. Il y en a un qui aime les rondes, il y en a un qui veut qu'elle le soit moins. Bonjour, Ryan. Bonjour. Et quel âge as-tu? 18 ans. Tu es tout jeune, je te tutoie. Il n'y a pas de souci. Je peux? Ouais. Oui, madame. Oui, madame. Ryan, c'est vrai que tu as envie qu'elle maigrisse, ta copine? Ouais. Pourquoi? Bah, de base, moi, je suis plus attiré par les femmes plus fines, minces. Mais après, c'est vrai qu'avec avec Vanessa, je ne m'arrête pas qu'au physique. Je regarde qu'est-ce qu'il y a dans la personne, au niveau du caractère, du mental. Et j'aimerais bien qu'elle maigrisse, c'est tout. Et tu lui as pas fait un peu de chantage? Non. Tu lui as pas dit maigri et... Non. Non? C'est sûr, ça? Oui, sûr. C'est sûr, ce mensonge? Oui. Non, c'est pas un mensonge, c'est vrai. Vanessa, il paraît qu'il t'a dit, allez, perds un peu, comme ça je serai un peu attirée par toi. C'est vrai, ça? Oui, c'est vrai. Ah, bah alors Coquinou, on n'assume pas, c'est pas bien? Si, j'assume, mais... Bah non. Bah si. Bah là, je non, t'assume. bah non. Là, je t'assume. Ah bah non, là je t'assume. Ah, je l'assume. Jérôme, vous qui êtes tellement heureux avec vos 100 kilos, hein, vous les assumez, ils vous plaisent, vous voulez pas qu'elle perde, elle est belle comme Bah, le jour. disons Qu'est-ce que que vous avez envie de lui dire? lui vit avec une personne qui se rend malade à perdre du poids. Moi, je vis avec une personne qui est heureuse avec ses kilos. C'est ça. Rien à redire. Mais rien à redire. Et t'as quand même envie qu'elle continue? Oui, bien sûr. Tu voudrais qu'elle continue, pourquoi? Parce que là, finalement, une ronde peut s'habiller comme elle veut, il suffit juste qu'on lui montre un petit peu comment on fait. Oui, moi, au niveau de la tenue vestimentaire, ça me dérange pas qu'elle s'habille. Bon, après, il y a des limites, mais elle peut s'habiller court, mais bon, il y a des limites après. Ton poids idéal, ça serait quoi? Pour elle, hein? Pour elle, entre 70 et 85. 70 et 85. Il en reste combien, donc? Une petite vingtaine à perdre? Ouais. Oh, ça va, à C'est ton mon âge. objectif, en fait. Hein? Et lui, les tours de biceps, on lui en demande combien? Tu vas à la salle? J'en fais dehors. Eh ben, tu vas en faire un peu plus. Bah oui. Hein? Elle perd du poids, tu prends du biceps. Ouais, c'est comme ça. Ça marche comme ça? Ouais. Mm. Ça marche? C'est sûr? Tu promets? Oui, oui. Tu promets parce que Vanessa a une surprise pour toi. C'est quoi? Ouais, c'est vrai, c'est quoi? Ah bah oui, c'est quoi? Vanessa, c'est quoi la surprise? Eh ben, je vais faire un petit relooking exprès ronde et sexy pour toi. Allez, tu t'assieds et vous allez rejoindre tout de suite notre équipe de stylistes et tout à l'heure, nous demanderons justement l'avis du public au sujet de votre relooking. Mais si vous aussi, vous avez envie de donner votre avis sur les rondes qui s'assument et qui sont sexy, vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux avec la question suivante. Pourriez-vous être attiré par une femme ronde avec le hashtag oui CMC ou non CMC? Notre prochaine invitée n'a jamais été aussi malheureuse que quand elle était plus mince. Je vous propose d'accueillir Sylvie et son mari Jean-Pierre. Bonjour. Bah, c'est encore une crevette. Allez vous asseoir. Alors Sylvie, vous habitez Campan dans les Hautes-Pyrénées. C'est ça. Vous avez 55 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Vous êtes mariée avec Jean-Pierre. Jean-Pierre. Vous pesez combien?
Actuellement Actuellement 112. 112. Jean-Pierre, vous pesez combien? 73. 73. Jusqu'à quel poids vous êtes monté 140. 140. Et à cette époque, vous supportiez votre surpoids? Oui, très bien. Pourquoi vous avez voulu maigrir alors? Problème de santé. Un médecin vous a dit, là maintenant c'est stop? Oui, j'ai fait un accident vasculaire cérébral. Donc là, c'était vous avant? Alors la première, oui, La première, avec le pantalon en cuir. Oui. Et là, c'est après votre régime. Vous avez perdu combien de poids? J'ai perdu 50 kilos. 50 kilos. Quand vous avez perdu ces 50 kilos, votre médecin devait être content. Est-ce que Oui. vous étiez heureuse? Du tout. Pourquoi? J'étais plus la même personne. J'étais devenue agressive, je me sentais très mal dans ma peau. Avec mon poids, je n'étais pas du tout essoufflée, je devenais essoufflée. J'étais pas bien, c'était pas moi. Vous n'étiez pas dans votre corps de mince? Du tout. Ça collait pas à votre Non, personnalité? non. Quand j'allais acheter des vêtements, je me tournais toujours vers le rayon des grandes tailles. Jamais la taille qui était adaptée. À quel moment vous avez décidé que finalement vous n'étiez pas faite pour être mince? Quand on m'a dit que j'étais très agressive. C'est vous qui lui avez dit? Oui, oui. Jean-Pierre? Au départ, oui. Oui, oui. Vous avez vécu cette métamorphose, ces 50 kilos? Oui. Comment vous avez vu la transformation? C'était plus la même femme? Du tout. Là, c'est vous après, hein? Après la perte de 50 kilos? Oui. Moi, au départ, déjà, quand j'avais 20 ans, je disais à mes copains, plus tard, je sortirai avec une ronde. Pourquoi? Parce qu'elle m'excite. Au départ. Et un jour, j'ai rencontré Sylvie, et ça a été la révélation. Donc, elle était ronde, brune, elle avait les cheveux longs, tout ce que j'aime, quoi. Et puis, c'était la joie de vivre, la gaieté. Vous êtes comme Jérôme, finalement? Un peu, oui. Ouais, vous aimez bien les rondes? C'est peut-être nous dans 20 ans. À 55 ans, je trouve que c'est pas trop mal. C'est quand même assez curieux d'arriver à maigrir, de perdre 50 kilos, pour votre santé aussi, et puis de se dire, je suis pas mince, il faut que je redevienne la Sylvie ronde que j'ai été. Pour mes enfants, pour lui, oui. Et pour moi aussi, parce que je n'étais vraiment pas bien. Est-ce que vous avez été critiquée par ce choix? Quand Non, vous avez commencé à du tout. prendre du poids? Non, j'ai toujours été très ronde. De toute petite, bon, moi aussi, à la maison. On Surtout mange dans bien. les Pyrénées, on mange bien. Voilà, donc oui, c'est vrai que... Aujourd'hui, vous vous sentez mieux? Vous pesez donc, rappelez-moi? 112. 112 kilos. Vous vous sentez bien dans votre corps? Je suis très bien. Beau décolleté, super tatouage. Voilà. Hein? Et un Jean-Pierre heureux. Tout à fait, oui. Vous la préférez comme ça? Oui, oui, là. Avec ce poids, oui, parce qu'elle est épanouie, il n'y a pas de souci, là. Tout va bien. Mais vous étiez différente, pourquoi? Parce que vous étiez en compétition, vous étiez Non, à tout point de toujours, vue, j'étais pas bien. Autant j'étais bien quand j'avais mon poids, autant là j'étais essoufflée alors que j'avais perdu 50 kilos. Limite, je me développais des maladies. Vous en avez parlé au médecin? Ah oui, oui, mais même lui, maintenant, il reconnaît que j'ai jamais été aussi bien. Et vous n'avez pas peur, justement? Parce que ça peut être aussi un problème de santé. Vous n'avez pas peur que... Non, écoutez, pour l'instant, tout va bien. Donc pour l'instant, votre médecin vous a dit que vous pouvez stabiliser à 112. Voilà, ouais. Donc la balance, elle est bloquée, on ne bouge pas. Voilà. Hein, Jean-Pierre? Et pas qu'elle On maigrisse. reste comme ça, oui. Hein? Vous pourriez sortir avec Laura? Enfin, pas, dans l'absolu, vous pourriez être attiré par Laura? Non, je préfère les brunes. Déjà au départ... Il préfère les brunes, vous avez raison. Il a dit brune, il n'a pas dit le poids. Hein. Il s'en tire bien, hein, coquinou. Hein. Non, j'aime les rondes. Et puis j'aime Sylvie. J'entends bien, c'est pas ce que je voulais dire. Non, je Une comprends. briseuse de ménage. Et vous, Jérôme, les blondes comme Laura? Non. Non, trop mince. Trop mince et j'aime pas les blondes non plus. Ah ben non plus, il n'aime pas les blondes. Bon. Allez, nos prochains invités, eux, pensent que les femmes rondes se voilent la face. Je vous demande tout de suite d'accueillir Paola et Julien. Bonjour à tous les deux. Vous n'êtes pas ensemble? Non. Paola, vous êtes en couple, hein, vous? Oui. Vous venez de Bastia. C'est ça. On salue nos amis de Balagne encore. Ça, aïe oh, aïe oh.
Paola, vous pesez combien? 68. Vous avez toujours pesé ce poids-là ou vous avez été plus ronde? Non, j'ai été plus grosse, obèse. J'ai pesé plus de 120 kilos. Ça, c'est vous avant? Oui, c'est moi avant. Vous aviez quel âge, là? C'était il y a 1 an et demi. 1 an et demi? 2 ans. Vous avez perdu combien? Ouais. J'ai perdu 52 kilos en même pas 1 an, en 11 mois à peu près. 52 kilos? Mais comment vous avez fait? J'ai subi une opération de l'obésité. Vous avez subi une opération? Oui. Voilà. Quand vous voyez cette photo, où elle est la vraie Paola? Elle est là ou elle est là mince? Non, elle est là devant vous. Non. Cette photo-là, non, c'est pas du tout moi. Non. Vous vous sentez bien dans votre corps de mince? Ah oui, entièrement. Là, pour moi, c'est un fantôme là, que vous voyez là. Donc vous, c'est tout le contraire de Sylvie? Ah, c'est tout le contraire, ouais. C'est ça. Comment vous expliquez ça? On a tous des parcours différents via l'obésité. Moi, je sais que ça a vraiment été un enfer pour moi, l'obésité. À aucun moment, je me suis sentie bien. Et pourtant, j'ai tenté de le faire croire à plusieurs personnes. Et j'ai essayé de me convaincre moi-même que j'étais bien dans ma peau. Donc vous pensez que Cécilie et Morgane, elles n'arrêtent pas de se convaincre qu'elles sont bien dans leur peau, mais c'est pas vrai? Je pense. Qu'est-ce que vous pensez des garçons qui aiment les femmes rondes? Vous les croyez? J'espère pour eux que c'est sincère. Hein. J'espère pour toi, quand même. Regardez Jérôme. J'espère. Mais moi... Au bout de 7 ans, oui, quand même, parce que je ne reste pas 7 ans avec une personne si je l'aime pas sincèrement. Après, toi, tu dis que pour toi, tu es malade. Pour moi, une fille obèse, c'est pas quelqu'un de malade. Sa morphologie est faite ainsi. Voilà, chaque personne est comme elle est. L'obésité, c'est pas une maladie. Ah, on est bien dans sa peau, on ne risque aucune maladie. Oui, pour moi, l'obésité, c'est une maladie. On est malade quand on est obèse. Bah non, c'est pas une maladie, l'obésité, c'est pas une bien maladie. Bien sûr que si, l'obésité est une maladie. Jérôme, il y a une question de se sentir... Je suis là, coucou. Oui, désolé. On peut se sentir bien dans sa peau, mais l'obésité, c'est quand même un problème mondial. Et selon l'Organisation mondiale de la santé, il faut lutter justement contre l'obésité. Oui, après, quand ça dépasse un certain poids, c'est vrai que quand on arrive à un certain poids, quand on dépasse les 140, 150 kilos par exemple, c'est vrai. Mais par exemple, une personne qui fait 120 kilos, qui est heureuse, elle ne va pas avoir de problème de santé, ça peut ne pas jouer sur sa santé et être heureuse comme ça, et ça peut poser aucun problème à personne. Comme disait Sylvie, justement, elle est mieux dans sa peau et mieux physiquement avec ses 112 kilos qu'avec ses 85 kilos. Quand elle faisait 85 kilos, elle était essoufflée, elle avait du mal à marcher, elle avait du mal à faire des activités. Et qu'elle peut faire à 112 kilos, alors qu'elle est du coup plus grosse et que selon les gens, normalement, elle ne devrait pas pouvoir faire. Paola, quand vous étiez plus forte, vous étiez en couple déjà? Oui. Qu'est-ce que votre compagnon pensait de votre physique? Alors, on s'est connus, j'étais un petit peu plus mince que le moment où vous avez vu sur les photos. Lui, il m'a jamais dit tu dois perdre du poids pour qu'on reste ensemble. Là-dessus, il n'y a jamais eu aucun souci. Par contre, voilà, quand je lui parlais que je voulais perdre du poids, il me disait effectivement, il faut que tu en perdes parce que c'est dangereux pour ta santé. Et je le rejoins tout à fait sur ça. Là, tout à l'heure, tu as dit que quand on faisait 120 kilos, on ne risquait rien. C'est faux. Quand on est obèse, on risque à tout moment des maladies. Et tant mieux pour toi que je suis pas d'accord avec toi. Je pense rien. que ça dépend des personnes et ça dépend de leur santé, de comment ils sont. Peut-être ça joue aussi sur leur taille et tout. De là à mettre tout le monde dans une case, je rebondis. On pourrait dire pareil de l'anorexie alors. Ça revient à la même chose. Mais l'anorexie, c'est une maladie. J'ai l'impression je rejoins exactement la même chose. Si on dépasse les 120 kilos, c'est obligatoirement qu'on est malade. Selon ta taille, selon ton IMC, oui, c'est indice de masse corporelle. Tu sais qu'on peut faire on peut faire 60 kilos et avoir tout autant de problèmes de santé. Je pense vaut mieux un 60 bien assumé qu'un 38 mal porté. C'est joliment dit en tout cas. Julien, vous avez 28 ans, vous êtes célibataire, vous êtes physiquement bien bâti, comme on dit, c'est normal. Vous êtes coach sportif? Ou en tout cas, vous allez le devenir? Je vais le devenir, oui, c'est ça. Vous habitez Brive-la-Gaillarde en même temps, là-bas. C'est les costauds en Corrèze. Vous n'aimez que les minces, vous le dites. Oui, c'est ça, ouais. Et pourquoi vous n'aimez pas les femmes plus rondes? Parce que pour moi, je reviens à ce que disait ma voisine. Les femmes, à partir d'un certain poids, c'est une maladie. Et puis moi, personnellement, physiquement, je préfère les minces, quoi. Enfin, je peux pas. Enfin, ça irait contre nature entre guillemets.
Je vais devenir coach sportif. Mon truc, c'est la culture physique. Donc, je ne pouvais pas supporter que ma copine soit obèse. Ça, c'est inconcevable. La femme idéale pour vous, c'est... Non. Si. Non. Pas du tout. Je pense que ce genre de personnage préfère s'afficher avec une mince qu'avec une ronde. Non, parce que j'ai des amis obèses, donc non, ça c'est... Parce qu'on y revient quand même sur les rondes. Pardon? On revient sur les rondes. Ben, on revient... De plus en plus. Ah, il y a un retour sur les rondes. Moi, je l'entends de par ma profession. C'est-à-dire? Je suis hôtesse téléphone rose. Ah, bah c'est maintenant que vous nous dites ça? Oh, la coquine! Je comprends, Jean-Pierre, en plus. Si elle vous fait le téléphone rose tous les soirs à la maison, c'est chouette. Allô, chérie, je suis dans le salon. Tu peux venir dans la salle de bain, s'il te plaît. Voilà. Alors, quand je me décris, puisqu'on se présente à la base, quand je me décris, de suite, quand je dis je suis ronde et qu'on voit mes photos, voilà, c'est... Ah, parce que je croyais que les filles du Minitel Rose, enfin du Minitel... C'est plus ça. Ce n'est plus ça. À la base, c'était ça. Écoutez, ça ne rajeunit pas. Vous avez parlé d'un retour des rondes. Moi, je veux le retour du Minitel. Yes. Je l'ai connu aussi, le Minitel. Sylvie, ça donne quoi Eh bien, je m'aperçois que de plus en plus... Non, mais faites-moi une démo. Attendez, j'ai une idée. Une démo. J'ai une idée. Venez avec moi. Venez. Voilà, mettez-vous derrière le... Là, mettez-vous là, tombez pas. Hein. Cachez-vous. Voilà. Alors, il faut bien qu'on s'amuse un peu, hein. Allô, Sylvie? Oui, bonsoir. Oui? Où suis-je? Qu'est-ce que je peux avoir avec vous? Et qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu me proposes? Ben, je ne sais pas. Tu as des tabous? Non, à mon âge, je n'ai plus de tabou. Eh bien, écoute, dis-moi, qu'est-ce qui te ferait plaisir avec une femme? Je ne sais pas, je n'ai jamais essayé. Ah. Mais peut-être qu'avec toi, je sauterai le pas. Qui sait? Sachant que je suis une belle ronde, très sexy, pulpeuse, très, très, très coquine. Mais très, très coquine? Très, très, très coquine. Tu n'imagines même pas. Et pourquoi est-ce que si je devais faire mon coming out, je le ferais avec toi qui es ronde? Parce que justement, je suis très coquine. J'ai des atouts. Lesquels? Alors, qu'en penses-tu? Ah ben c'est le Minitel, il a coupé. Mon Dieu, si mon père me regarde, il va me dire, ma fille, elle est tarée. Et alors moi, les miens, tout le monde ne le savait pas. Mais maintenant, tout le monde le sait. Et donc, pour en finir avec ça, on a des demandes sur des personnes rondes. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment les rondes. Énormément. Et qui appellent donc. Et qui n'assument pas. Allô, Brive. Voilà. À Brive-la-Gaillarde, il y a des trucs de téléphone comme ça? Je sais pas, j'ai jamais appelé ces téléphones. Parce que je peux vous dire que sur les rondes, mon mari, il en a entendu. Hein. C'est-à-dire? Oh là là. Bien, un jour, je faisais la tournée, comme je suis boulanger. Et un jour, un client, il m'a dit mais tu arrives à avoir des relations sexuelles avec Sylvie? Comment vous faites? Mais je lui dis il n'y a pas de problème, Sylvie, elle est souple. Mine de rien, ça, au téléphone
téléphone Minitel rose qu'on a fait il y a 2 secondes, vous auriez quand même pu le dire. Je suis ronde, je suis souple. Ah, j'ai dit que j'étais coquine. Oh, je vais me reconvertir. Oh, je blague, c'est n'importe quoi. Bon, Julia, revenons à vous. Oui. Sérieusement. La femme idéale pour vous, c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Alors, étant dans le domaine de la, poids. de la culture physique, on va dire, donc bah une fille déjà qui s'entretient, qui fait du sport, donc un physique athlétique, voilà. Un peu comme Laura? Voilà, tout à fait. Bon, bah c'est bien. Vous êtes célibataire en ce moment? On mange ensemble après. C'est vrai? Non. Sinon, j'ai un Minitel, je peux vous réserver une table dans un restaurant, il n'y a pas de souci. Alors, vous aussi qui êtes chez vous, vous pouvez réagir bien sûr sur les réseaux sociaux avec le hashtag CMC. En répondant à cette question, pourriez-vous être attiré par une femme ronde? Répondez avec le hashtag WeCMC ou le hashtag NonCMC. Notre prochaine invitée a tenté tous les régimes. Aujourd'hui, elle accepte ses kilos en trop. Je vous demande d'accueillir Christine. Christine, vous avez 26 ans, vous habitez Nanterre dans les Hauts-de-Seine, vous vivez en couple, vous êtes militaire. Oui. Quel grade? Caporal-chef. Caporal-chef? Quel corps? Armée de terre. Armée de terre. Ouais. Wow, là, ça rigole pas, hein, caporal-chef Christine. On peut être caporal-chef et avoir des kilos? Oui, bien sûr, oui. Oui? Oui. À l'entraînement, ça va, c'est pas... Je suis rentrée à l'armée avant d'avoir pris du poids. D'accord. Donc, après le sport, pour moi, je fais du sport depuis bien longtemps, avant d'avoir pris du poids, après, maintenant, toujours. Donc, pour moi, c'est pas un problème. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, vous avez décidé d'accepter vos kilos superflus? Alors moi, c'est un peu particulier parce que je suis rentrée dans un corps où c'est très physique. J'ai eu mon enfant après, j'ai pris du poids. Je me suis retirée un petit peu, je me suis exclue un petit peu. Donc c'est-à-dire que j'ai coupé des points avec plusieurs personnes et tout. Et je me suis rendu compte, en fin de compte, que ça servait à rien. En fin de compte, je me faisais plus mal à moi. Et je me suis dit, pourquoi je ne m'accepterais pas comme tout le monde et ferais pas ce que tout le monde fait. Donc voilà. Et le coût de la prise de poids après la grossesse, les kilos qu'on ne perd pas, c'est pas quelque chose qui vous a motivé justement pour maigrir après avoir eu le bébé? Si. Alors après la grossesse, on veut tout perdre. Hein. Ça, c'est pour toutes les femmes qui tombent enceintes. On se dit qu'on va tout perdre. Après, moi, j'ai pas perdu. J'ai continué avec. J'ai eu du mal parce que pour moi, pendant ma grossesse, je me suis dit ça va être facile. Il y en a plein qui y arrivent, pourquoi moi j'y arriverai pas? Donc j'ai essayé plein de régimes, j'ai tout fait. Hein. Nutritionniste, j'ai vraiment tout fait, ça n'a pas marché. Et je me suis dit, après, pourquoi pas m'accepter comme je suis. Et là, depuis quand, tout d'un coup, vous vous acceptez? Ça fait un moment, ça fait depuis 2011. Depuis 2011, vous avez renoncé à la mince que vous pourriez être? Oui. Ou que vous depuis étiez 2011. Que j'étais, ouais. Ouais, j'ai renoncé, ouais. Vous avez fait le deuil de cette mince-là? Ouais. Ça a été compliqué? Quel a été le déclic? Je suis tombée sur un homme charmant dans la rue qui m'a abordé. Après, on s'est revus plusieurs fois et qui m'a redonné confiance en moi parce que j'avais perdu confiance en moi, qui m'a redonné confiance en moi et qui m'a appris à m'aimer comme je suis. Et aujourd'hui, voilà, je m'aime comme je suis. Grâce à lui? Grâce à lui, ouais, grâce à lui. Qu'est-ce que vous avez envie de dire au jeune Ryan qui est là? Relève-toi, Ryan. Dans quelques instants, ta petite amie va venir relooker un petit peu plus sexy pour te faire plaisir. On rappelle aux téléspectateurs qui nous rejoignent que ta copine avait pris beaucoup de poids et qu'elle est en train d'en perdre pour toi et que tu lui demandes un petit peu d'en perdre. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire à Ryan? Caporal-chef. Je garde à bout, toi. Tu sais pas ce que c'est le service militaire? Non, déjà, moi, j'arrive pas à comprendre un peu le couple. Déjà, pour moi, je ne comprends pas le couple. Je ne comprends pas comment on peut se mettre avec une personne. Déjà, quand on rencontre une personne, on est tel qu'on est. Donc, je ne comprends pas comment il peut se mettre avec une personne. Donc, apparemment, il l'aime, puisqu'il s'est mis avec elle. Et quelques mois après, il lui demande de changer, donc de perdre du poids et tout. Et bien sûr, il demande à elle, sans même qu'elle lui demande de changer. Enfin, je sais pas, tu prends quelqu'un, tu le prends comme il est, sinon tu le prends pas. Ouais. Mais Mais après, ça s'est fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça s'est fait au fil du temps. Au début, je l'ai acceptée grosse. Après, moi, j'ai envie qu'elle devienne un peu plus mince.
Et peut-être que tu vas l'accepter telle qu'elle est. Il est tout rouge. Oui, c'est le caporal-chef, hein, attention. Redresse-toi. Sinon, je te mets aux arrêts. Peut-être que tu vas l'accepter finalement et qu'elle va arrêter son régime parce que tu vas la voir métamorphosée dans quelques instants. On va voir si notre équipe a bien révélé la sensualité de ta petite copine. Notre prochaine invitée a maigri pour sauver son couple. Je vous demande d'accueillir Marie. Bonjour Marie, vous avez 28 ans, vous êtes mère au foyer, vous êtes mariée, vous êtes deux enfants, vous habitez 500 centres de la Roque dans l'Eure. Combien de poids avez-vous perdu? 50 kilos en 11 mois. 50 kilos en 11 mois. Ça, c'est vous il y a 11 mois. Combien vous pesiez? 120 kilos. 120 kilos. Vous avez donc perdu combien? 50? 50. Et donc aujourd'hui, vous faites 70 kilos 70 pour kilos, tout 1 à fait. mètre 1m71. 1m71. Comment vous avez perdu du poids? Je devais subir une sleeve. Donc, comme opération. a subi Paula, tout à fait. Restriction de l'estomac. Et en fait, j'ai eu peur, j'ai tout annulé. Je me suis inscrite dans une salle de sport. J'ai continué à voir ma nutritionniste et j'ai fait un rééquilibrage alimentaire avec du sport. Et voilà, j'en suis arrivée là. Juste en rééquilibrant votre Tout à fait. alimentation et Comme en quoi, faisant avec, du sport, de la volonté, tout est possible. vous avez perdu 50 kilos en un an. Aujourd'hui, vous devez être en phase de stabilisation, je Exactement. suppose. C'est dur de ne pas reprendre? C'est dur, plus ou moins. Oui, après, il faut se l'avouer, il y a un petit kilo ou 2 kilos qui reviennent. Mais du coup, c'est devenu une obsession pour moi. Et direct, je file à la salle de sport, je me fais mes 6 heures de sport par semaine et mes 2 kilos, ils sont perdus en une semaine. Et je reprends mon rythme. Donc, Alors, et pourquoi vous vous êtes décidé à maigrir comme ça tout d'un coup? Parce que ça a commencé à flancher au niveau de ma vie de couple, que j'avais des problèmes de santé. J'ai fait de l'hypertension, j'ai fait du diabète. Donc, en étant enceinte, c'est pour ça que quand je te vois, toi, à l'heure actuelle, tu es en obésité morbide, je pense, par rapport à ton IMC. Quand j'étais enceinte, je faisais le même poids que toi. Et j'ai eu des gros soucis de santé. J'avais des échographies toutes les semaines. J'ai fait de l'hypertension, du diabète gestationnel. Toutes les femmes enceintes ont du diabète en général. Hein. Oui, mais là, du coup, c'était vraiment assez intense. Et tu devrais quand même faire attention à toi et à ta santé. Parce que là, c'est ta santé qui est en jeu. Je suis passée par là. Je faisais 120 kilos par 1m71. J'étais malheureuse. Je me voilais la face. Sincèrement, je me voilais la face. Pour moi, c'était la fatalité. Je suis ronde, je suis grosse. C'est comme ça. On n'y peut rien. Mon mari ne m'a pas connue obèse. Il m'a connue, j'étais mince. J'ai pris du poids au fur et à mesure des années avec des gros soucis. Et puis un jour, je suis allée dans un magasin pour le baptême de mon fils. J'ai essayé un pantalon de taille 52 et je me suis dit non, à 26 ans, tu ne peux pas mettre du 52. Il faut que tu te bouges, fais quelque chose. Et voilà. Ça a été le déclic. Ça a été le déclic. Le pantalon dans la cabine d'essayage et mes larmes qui coulaient devant le miroir. Voilà. Ça se passait comment avec votre mari? Vous disiez on était en danger. Oui, parce que mon mari aime bien les femmes rondes, mais il y a une certaine limite en fait à la rondeur. Il aime bien les formes, les femmes pulpeuses, mais pas les femmes obèses ou très costauds. Et au bout d'un moment, il y avait plus d'affection, il y avait plus de câlin, il n'y avait plus de désir. Enfin, il y en avait parce que malgré tout, on a réussi à avoir 2 enfants. Mais il n'y avait pas le même désir qu'on avait quand on s'est connus quand j'avais 15 ans. Quoi. Il est là, votre mari? Juste là. Il est où? Juste là devant. Oh, bah levez-vous. Comment vous vous appelez? Stéphane. Stéphane, c'est vrai que depuis qu'elle a maigri, ça va mieux? Ouais, ça va mieux dans sa tête, ça va mieux dans le couple, ça va mieux dans... Ça va mieux ailleurs? Ça va mieux dans tout, ça va mieux dans tout. Vraiment dans tout. Mais non, moi, quand je l'ai connue, elle faisait 69 kilos. Bon, elle avait 14 ans et demi. Donc après, comme certaines personnes parlaient tout à l'heure, il y a la malbouffe de l'adolescence, les sodas, enfin plein de trucs. Après, les soucis familiaux qui arrivent comme à tout le monde. Et puis après, les soucis de santé qui viennent se rajouter à ça. Puis on se laisse aller. Et puis on se laisse aller. Et puis après, c'est beaucoup de discussions. Bah ouais, il faudrait peut-être perdre un peu de poids. Vous avez vu ici sur le plateau, il y a Jérôme qui est très très amoureux de Morgane et qui aime ses courbes. Vous, votre femme, vous ne l'aimiez pas avec les rondeurs? Ça ne le faisait pas? Jusqu'à une certaine étape,
je l'acceptais, je l'ai prise telle qu'elle était et je l'ai suivie au fur et à mesure de sa prise de poids. Et arrivé un moment, quand je voyais qu'au niveau de son mental, ça n'allait pas, au niveau de son mental, à rentrer du boulot en pleurant, dans les cabines d'essayage à pleurer, donc ça jouait, son mental jouait sur notre vie de couple. Vous n'avez plus envie d'elle? Il y a certains moments, elle, en fait, n'avait plus envie d'exhiber son corps. Donc, automatiquement, ça jouait aussi sur la relation qu'on avait le soir. Donc, vu qu'elle sentait une gêne, automatiquement, le couple il y avait une gêne. Vous vous sentiez plus désirable? Ah bah pas du tout, hein. Moi je dormais en jogging, chaussettes, t-shirt double XL. Je connais. Voilà, je dormais comme ça. Maintenant, il y a eu les soldes dernièrement, j'achète des petits vêtements, des petits sous-vêtements sexy et il est bien content. En pleine nuisette. Et moi aussi. C'est une petite nuisette. Morgane, on peut avoir des nuisettes quand même. Comment vous vous expliquez que vous arriviez totalement à assumer vos rondeurs et porter des nuisettes et des dessous, je suppose, sexy et pas... Déjà, bon, j'ai écouté ce que tu disais. Niveau santé, tu as entièrement raison. Moi, je touche du bois, pour l'instant, j'en ai pas. Mais si c'est pour ta santé, ok. Au début, au fur et à mesure, je me suis dit, mince, peut-être qu'elle l'a fait pour lui. C'est pas le cas, c'était principalement pour toi. Ça, je suis d'accord entièrement par rapport à Ryan tout à l'heure, où je suis pas d'accord, parce que du coup, il a pris Vanessa comme elle était et l'a fait changer, enfin bref. Non, là, il m'a connue ronde. Ce qui m'embête, en fait, dans ce discours, c'est que j'ai l'impression on doit être ronde et pas prendre soin de soi. J'ai des dessous sexy, j'ai des corsets, j'ai des nuisettes. À côté, je fais beaucoup de photothérapie, de défilés. Moi aussi, j'ai participé à Miss Curvy. En 2013, j'ai fait Miss Curvy Paris-Île-de-France. Du coup, ça m'a fait basculer au national et j'ai gagné le national. Donc après, du coup, moi, j'ai repris là la présidence de Miss Paris-Île-de-France. Et en plus, je suis égérie pour un concept store qui, du coup, ils mettent en place, il y a des ateliers vêtements, make-up, voyages, etc. Et du coup, dans vos discours, eh ben, ça me dérange parce que nous, dans le monde de la size, c'est pas du tout la size. Oui. De la grande taille. Voilà, j'adore. Plus size, on va dire. C'est la size. C'est vrai que du coup, c'est pas que ça me dérange, mais je suis une femme, je le revendique. C'est vrai que pour moi, synonyme de rondeur, pour moi, les rondes, c'est quand même synonyme de féminité et de courbe. Mais ça veut dire que vous, en fait, dans votre tête, vous êtes bien, et tant que ça va bien dans la tête, ça va bien avec le reste. Voilà. Pour moi, de toute façon, toutes les femmes qui fassent un 38 ou à 60, elles restent belles du moment qu'elles l'assument, qu'elles se sentent bien. Une femme, ça mérite de l'affection, de l'attirance, du respect et surtout énormément d'attention. Si toi, du coup, en tant que ronde, tu ne le vivais pas, ok. Mais ce qui me dérange à l'heure actuelle, c'est ce que les tailles standards, et encore, c'est pas péjoratif quand je dis ça, pas du tout, c'est comme ça que c'est défini, que les tailles standards nous regardent, nous montrent du doigt et nous disent « vous ne pouvez pas être heureuse ». Donc vous n'aimeriez pas faire un régime comme Marie? Non. Être comme elle? Non. Tu es très jolie, hein. Vraiment, j'aime, t'es grande, t'es élancée, mais non, je me sens très très bien dans ma peau. J'ai un compagnon qui m'aime. Mes sœurs sont comme ça et moi je suis comme ça et pourtant ça me dérange pas. Je voyais, moi, pour ma femme, si tu veux, quand elle avait, pendant un moment, sa prise de poids, elle n'a pas pris 50 kilos d'un coup, pendant un moment, elle avait des rondeurs, elle s'assumait dans sa tête, donc elle s'assumait physiquement. Bien sûr. Donc elle se faisait belle, ça me déplaisait pas du tout. À partir du moment où ça a commencé à arriver à un certain seuil, qu'il y a eu la santé et que Bien dans sûr. sa tête, ça n'allait pas. Ben là, je suis donc, entièrement d'accord avec elle. Même dans le vraiment. couple, ça n'allait pas du tout. Donc, ça veut dire que tant que le mental va, hein, et tant que ça n'impacte pas tant que le physique, enfin bon bref, on a compris. Donc, quand ça va bien dans la tête, ça va mieux ailleurs. Ryan. Il est temps maintenant, et tu as entendu tout ce qui s'est dit. Tu es tout jeune, hein, mais en même temps, c'est l'époque où on se construit dans la vie. Le regard des gens, ça compte. Et sur une femme, ça compte parce que ça va la marquer pour pas mal de temps. Tu as donc une petite copine que tu aimes beaucoup. Ça fait 3 mois que vous êtes ensemble. Ça fait 3 mois, elle a perdu combien de kilos déjà? 25. 25. Elle veut continuer pour te plaire. Toi, tu lui as demandé aussi de continuer. Est-ce qu'il est temps qu'elle s'arrête et que tu l'acceptes telle qu'elle est? Est-ce que peut-être il faut qu'elle continue? À toi de voir. En tout cas, elle t'a fait une surprise. Elle est partie entre les mains de notre équipe de stylistes, coiffeurs et maquilleurs pour se relooker et pour peut-être te séduire avec ses rondeurs. À toi de voir. Est-ce que tu veux qu'on l'accueille? Oui, volontiers. Rappelle-nous comment elle s'appelle. Vanessa. Ah, allez, je vous propose d'accueillir Vanessa. Oh.
Elle dit plus rien. Bah, je sais pas quoi dire. T'es magnifique. C'est tout. Merci. Est-ce que comme ça, elle vous plaît vachement plus? C'est vrai qu'elle est. Ça change de la voir comme ça. Mais ouais. Ouais, elle est super belle comme ça. Oh, ça va chauffer ce soir. Le bisou, le bisou, le bisou. Ouais, on s'arrête là. Eh, t'as du rouge à lèvres maintenant. Excuse-moi. Vanessa, naturellement, tu ne t'es pas vue dans le miroir. Non. Je rappelle que tu es en train de perdre du poids. Oui. Tu es donc passée entre les mains de Bonne. Et tu t'en vas là? Viens là. Reste ici. Tu ne t'es pas vue. Hein, comme à chaque fois qu'on relook des personnes, est-ce que tu as hâte de te voir? Ah oui. 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 Alors, mets-toi là, juste en face. Non, viens à côté de moi. Enfin, la tradition, c'est comme ça. Les invités là. Non, Ryan, tu te mets de l'autre côté. Oui, non, voilà. À ton avis, le miroir, il est où? Il est là. Ouais. Oui, ça va s'ouvrir, c'est moderne. Hein. C'est pas comme au temps du Minitel. Hein. Tu es prête à te découvrir? Oui. Tu as hâte? Oui. Hein? C'est parti? On y va? Let's go. 5, 4, 3, 2, 1, ouverture! Oh! D'accord, ok. C'est autre chose là. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Ah non, c'est... Ça te plaît? Ah, beaucoup. Beaucoup Alors, trop d'ailleurs. Beaucoup trop? Non, je rigole. Bah non, c'est plutôt bien. Ah, Est-ce que là, tu as une décision à prendre? Continuer à perdre du poids ou pas? Est-ce que tu décides que tu t'assumes comme ça ou est-ce que tu continues à perdre du poids pour toi avant que ce soit pour Ryan? Bah pour l'instant, je pense que je vais m'arrêter à ce stade-là. Et puis si plus tard, je vois que, ben, en fin de compte, j'ai toujours envie de perdre, bah, je perdrai. Mais Eh pour bien, moi. il faudra l'assumer telle qu'elle est en attendant. Vous changerez peut-être d'avis. En tout cas, ce soir, c'est pas haricots verts, hein, c'est les frites. Merci d'avoir été avec nous. Merci à toutes nos rondes qui s'assument, on les remercie. Et à nos autres invités, bravo pour celles qui ont fait un régime. Merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée sur Chérie.